Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous filmer un test produit, un crash test des produits de la marque Sian. Donc c'est la marque que l'on trouve chez Lidl. Ils ont décidé voilà d'ouvrir une petite gamme maquillage. J'ai pas trouvé grand chose dans les Lidl près de chez moi, mais quelques petits trucs à tester. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester ça en live avec vous et puis de vous donner mon avis. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le fond de teint. Et c'est donc le Sian Foundation que j'ai en teinte 01 Shell. Donc on va voir, j'espère qu'il est pas trop clair pour ma carnation, surtout que les beaux jours ont commencé à arriver, donc bah forcément on profite un petit peu du soleil. Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender, on verra bien ce que ça donne. Il a l'air assez épais. Je sais pas si vous voyez, en fait il tient vraiment bien sur le Beauty Blender, donc j'ai peur que ce soit un peu trop épais, mais bon. J'ai mis la dose en plus. Alors il est pas, en fait il est très épais quand vous allez l'appliquer sur le pinceau, le Beauty Blender, parce qu'il se tient, il est vraiment compact, c'est pas du tout un fond de teint fluide. Donc franchement ça m'a fait un petit peu peur, mais en fait au moment de l'application il s'applique vraiment bien avec un Beauty Blender en plus humidifié. Forcément le rendu n'est pas aussi opaque que si j'avais utilisé un pinceau. Je pense qu'avec un pinceau ça aurait fait peut-être un effet un petit peu plâtre sur le visage. En tout cas avec un Beauty Blender un petit peu humidifié, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Ils se font vachement bien à la peau, il fait pas de démarcation, il n'est pas du tout orangé. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé et ça franchement c'est super appréciable parce que ça j'aime pas du tout. Il a un rendu plutôt naturel sur la peau, franchement je trouve qu'on ne le voit pas trop, il est assez naturel. Donc pour l'instant c'est plutôt un bon point. Après voilà, je reviendrai vous faire des petites updates durant la journée pour voir un petit peu comment ça a évolué. J'utilise mon anti-cerne de tous les jours et voilà, je le mets vraiment très légèrement. Comme ça va pas fausser le résultat du fond de teint. Bien évidemment, c'est toujours quand on décide de filmer une vidéo make-up que nous avons des petits boutons comme ceci. Hein, c'est super sympa ça. Alors avant d'appliquer les fards à paupières, je viens mettre une petite base au niveau des paupières parce que ça c'est quelque chose que je fais quotidiennement étant donné que j'ai les paupières qui ont tendance à graisser légèrement. Donc franchement si je mets pas ça, aucun fard ne tiendra sur mes paupières, donc ça ne sert à rien. Donc je préfère utiliser cette petite base que j'utilise de toute manière quotidiennement pour tous mes fards à paupières, donc le test est le même. Donc j'ai deux petites ombres à paupières, une plutôt dans les tons de taupe marronné et une autre qui est assez rose pâle, donc on va venir essayer de faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas quoi, mais on va essayer. Donc les décos à l'intérieur sont plutôt sympas, je trouve ça plutôt joli. Donc là vous voyez que c'est un joli marronné, la couleur est plutôt chouette hein, après à voir ce que ça va donner sur les paupières. Le second qui est plutôt rose, rose pâle, plutôt joli aussi, on va voir ce que ça donne sur la paupière. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Je pense que je vais commencer par venir appliquer le rose en fait sur toute ma paupière mobile. Déjà voir un petit peu la pigmentation que ça a. Au niveau de la pigmentation, je sais pas si vous verrez, attendez je vais zoomer. Bah après ça reste léger, mais on le voit quand même. C'est pas trop poudreux, c'est léger. Voilà, après c'est pas une pigmentation de malade. Bon, je vais quand même essayer d'en appliquer un petit peu en ras inférieur parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc on va venir voir ce que ça donne, mais je suis pas sûre que ce soit tellement plus pigmenté. Hein. Au niveau du mascara, j'ai pris celui-ci, j'ai pris le volume mascara donc de chez Sian qui se présente comme ceci, donc on va voir ce qu'il donne. Moi j'ai vraiment besoin d'apporter du volume à mes cils, donc on va voir ce que ça donne. Je
Je vous en avais présenté un d'ailleurs de mascara dans ma dernière vidéo là, ma morning routine back to school. C'est un mascara de chez Maybelline et franchement il me fait un volume de dingue. J'adore vraiment ce mascara. C'est un truc de fou. Bon, alors, est-ce qu'il y a du produit dans mon tube? Clairement, j'ai pas l'impression. Si vous voulez un effet vraiment extrêmement naturel qui fait pas du tout maquillé, ouais, là vous pouvez y aller. Mais si vous avez clairement besoin de volume, que vous voulez vraiment du noir intense, que vous voulez des cils déployés, bah clairement, allez pas chez Lidl quoi. Il faut vraiment mettre plusieurs couches pour commencer à avoir un rendu sympa. Moi clairement, voilà, franchement passer 10 couches le matin sur mes cils, j'ai clairement pas le temps de faire ça le matin. Moi je préfère utiliser un mascara qui va me donner vraiment cette impression de volume dès le début. Là j'ai clairement l'impression que la brosse, il n'y a quasiment pas de produit qui est dessus. Donc pour avoir un joli rendu, un joli plutôt noir, plutôt sympa, il faut vraiment mettre plusieurs couches parce que vraiment le premier passage, clairement ça dépose quasi rien sur vos cils. J'ai vraiment l'impression, comme je vous le disais tout à l'heure, d'utiliser un mascara sec et presque fini sur lequel il n'y a quasiment plus de produit sur la brosse. Et ça c'est vraiment voilà, quelque chose qui me dérange un petit peu. J'ai l'impression que le mascara est vide en fait et qu'il faut vraiment y aller pour avoir de la matière. Donc ça me dérange un petit peu. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très léger en fait comme mascara. C'est vraiment quelque chose qui vous fait des cils plutôt fins, plutôt voilà. C'est vraiment pas ce que je recherche en termes de mascara. Bon, moi je vais finir mon teint avec un petit peu de bronzer, de blush et ma petite poudre matifiante. Et puis ensuite on se retrouve pour le dernier produit qui est le rouge à lèvres. Donc c'est parti, on y va avec le dernier produit qui se présente comme ceci, donc de chez Cyan, qui est plutôt un rosé plutôt joli. Donc on va voir ce qu'il donne sur les lèvres. C'est donc la teinte 10, c'est la Cosy Rose. Voilà le résultat, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça, de toute manière, des rouges à lèvres de la marque Lidl, j'en avais déjà testé et franchement je les trouvais bien. Il me semble même que je vous en ai présenté dans certaines vidéos. Donc voilà, c'était vraiment un produit assez coup de cœur dont je m'attendais pas vraiment être conquise. Donc voilà, là je trouve que le rose est vraiment très joli là pour le printemps. Je trouve que ça donne vraiment du peps au fond de teint, au maquillage, tout ça. Je trouve que voilà, c'est plutôt sympa. Donc c'est pas un effet mat, vous le sentez sur les lèvres. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est assez crémeux parce que j'ai les lèvres assez sèches. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, après la tenue, c'est pas une tenue extraordinaire parce que j'ai déjà testé comme je vous l'ai dit. Voilà, ça reste un rouge à lèvres crémeux, donc ça a exactement la même texture qu'un rouge à lèvres crémeux. Quand vous allez manger ou boire, forcément ça va un petit peu s'enlever au centre de la bouche, mais je trouve que clairement il reste quand même plutôt pas mal sur les lèvres. Et je vous fais vraiment un gros plan, alors là vous allez voir tous les défauts, c'est génial. Comme je vous disais, vous voyez vraiment le fond de teint a plutôt un rendu sympa, hormis mon gros bouton qui est là que je vais essayer de cacher, voilà, on voit plus rien. Il a vraiment un rendu plutôt chouette, il fait pas du tout ressortir le grain de peau qui peut ne pas toujours être très joli. Il ne fait pas du tout ressortir mes pores qui sont un petit peu dilatés au niveau des joues juste ici. Donc ça franchement je trouve qu'il est plutôt chouette, j'aime vraiment bien le rendu, je trouve qu'il est assez naturel et voilà, il unifie plutôt bien le teint. Au niveau des yeux, voilà, c'est nul, 0. Le mascara, ça passe encore, hein, vous voyez, c'est plutôt bon, ça va, ça reste léger, ça reste discret. Moi j'aime bien quand ça se voit quand même un petit peu plus. Et au niveau du rouge à lèvres qui est juste ici, bah franchement il est plutôt chouette, j'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'il est très agréable à porter, franchement je suis plutôt contente de ça. Donc voilà, clairement pour faire un bilan de la vidéo, j'ai été conquise par vraiment 2 produits. Franchement le fond de teint dont je suis super satisfaite, honnêtement, il n'y a rien à dire parce qu'il a vraiment un rendu sympa sur la peau. Je pense que pour avoir quelque chose un petit peu de naturel, voilà, vous voulez un petit peu unifier votre visage mais avec un rendu très naturel, bah vous pouvez foncer sur ce produit là. En tout cas utiliser avec le Beauty Blender, c'est vraiment top, je suis vraiment contente. Honnêtement je pense que c'est un produit que je vais réutiliser quotidiennement.
Et le deuxième produit c'est le rouge à lèvres et ça voilà j'en suis fan, j'ai déjà testé d'autres teintes que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça pour le coup pour les lèvres vous pouvez foncer les yeux fermés, en plus c'est vraiment pas cher. En ce qui concerne le mascara, mon avis est plutôt mitigé, je pense que vous l'aurez compris, voilà, c'est vraiment en fonction du rendu que vous recherchez. Moi honnêtement je suis un petit peu déçue de devoir mettre 4 à 5 couches pour avoir quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça m'a clairement, voilà, je suis un petit peu mitigée sur ce produit là, je sais pas trop quoi penser. Et pour finir, les ombres à paupières, clairement passez votre chemin et allez ailleurs parce que ça vaut pas le coup, j'aime pas du tout. Je trouve que le rendu est vraiment trop discret, c'est pas pigmenté, enfin voilà, je suis pas fan, je suis clairement pas fan des ombres à paupières. Donc là pour le coup c'est vraiment un gros flop et voilà, si vous voulez, si vous avez des filles, des petites filles qui ont envie de se maquiller et tout, vous pouvez prendre ça pour qu'elles s'amusent, maquiller les poupées ou je ne sais quoi. Mais honnêtement pour vous c'est clairement pas top du tout. Donc voilà les filles pour ma vidéo, j'essayerai de vous filmer dans quelques heures, voir un petit peu comment ça a évolué au niveau du teint et autres. J'essaye vraiment de le faire, si j'y pense pas je vous mettrai peut-être des petites annotations pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé au fur et à mesure de la journée. Mais je vais vraiment essayer de le faire. Voilà les filles, alors oui j'ai mis mes lunettes hein, parce que je ne supporte plus trop mes lentilles en ce moment, enfin bon bref. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc je vous retrouve maintenant, ça fait exactement à peu près... Ça va faire dans 4 minutes 8 heures que je porte maintenant le maquillage que je vous ai filmé ce matin. Donc honnêtement j'ai fait ma journée classique de tous les jours. J'ai été dehors, en plus il fait très chaud aujourd'hui donc voilà, il fait assez chaud et j'ai été dehors, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas du tout retouché, j'ai juste remis un petit peu de rouge à lèvres là juste avant de vous refilmer la vidéo quand même. Donc au niveau du mascara, clairement je trouve que ça a pas tenu, enfin ouais ça fait... j'ai l'impression que c'est comme si c'était parti en fait. En plus il coule un petit peu, je trouve que c'est un petit peu coulé avec la chaleur, ça a vraiment coulé au niveau du ras de cils inférieur. Au niveau du fond de teint franchement pour le coup je trouve qu'il est super. Certes je le poudre après mais voilà j'ai pas rajouté de poudre depuis ce matin. Et honnêtement au niveau des pores ici il vieillit en fait, je sais pas le mot mais il vieillit très bien dans la journée en fait au fur et à mesure des heures. Je trouve qu'il me fait pas du tout ressortir mes pores qui ont tendance à se dilater un petit peu avec la journée et puis un petit peu d'excès de sébum que j'ai tendance à avoir. Honnêtement je trouve qu'il a vachement bien régulé l'excès du sébum. Je trouve que voilà, franchement honnêtement je trouve qu'il a très bien tenu. Je trouve que ça a un beau fini honnêtement, même 8 heures après avec la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois je reste sur vraiment mon coup de cœur du moment au niveau de... Je vais y arriver à parler. Je reste vraiment sur mon coup de cœur de tout à l'heure dont je vous ai parlé ce matin, qui reste le fond de teint, le mascara et puis les fards à paupières. Le fard à paupières c'est pareil, on voit encore moins que ce matin. Alors déjà que ce matin c'était compliqué à voir mais là... il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, niveau des yeux, zéro, franchement, pouce vers le bas, tout ce que vous voulez, c'est nul. Par contre, le teint et le rouge à lèvres, franchement, gros coup de cœur. Donc franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés, parce que je sais plus combien j'ai payé ça, 3, 4 euros, enfin voilà. Vraiment pas cher du tout, donc voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres crash tests sur d'autres marques, surtout n'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir. Surtout des marques à petit prix, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles!